amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de mai. Alors, nous avons la carte, nous avons le miroir qui vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Donc ici, il y a une situation avec un effet miroir. Ça peut être aussi en lien avec une personne. C'est le fait de vivre certaines choses en même temps qu'une autre personne. Mais il y a aussi des messages, il y a aussi une énergie qui vous invite justement à vous questionner par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le jardin et la carte de l'enfant. Donc ici, on nous indique des nouvelles rencontres, des moments de partage pour ce mois de mai. La carte du jardin, ça peut représenter un cercle amical, ça peut être aussi des connaissances, des personnes que vous côtoyez. Et ici, on a une nouvelle énergie qui va être présente au niveau relationnel. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant, la carte du vaisseau et la carte de la maison. Donc ici, pour un homme, on nous indique des déplacements. Donc ça peut être un homme qui vient vous voir ou peut-être aussi vous vous déplacez pour aller voir cette personne. Mais ça indique aussi un changement de région ou en tout cas des déplacements importants sur le plan familial. La carte du vaisseau nous montre qu'il y a une transition importante dans votre vie. Donc nous avons la carte du bouquet, nous avons le livre, la carte de l'enfant, les chemins, l'arbre, la carte de l'anneau, nous avons les poissons, l'encre et nous avons la carte de la clé. Donc ici, on voit des révélations importantes dans ce mois. On nous indique un engagement, donc ça peut être effectivement une union avec une personne ou en tout cas un nouveau départ dans une relation. On nous indique un lien qui est durable, qui va vraiment s'ancrer dans le temps. C'est une personne aussi avec qui vous allez avoir de nouveaux projets, puisque la carte des poissons nous parle ici effectivement de nouveaux projets, de nouvelles idées, où vous vous sentez beaucoup plus ancré dans tout ce que vous entreprenez. Ici, il y a des solutions qui arrivent, donc on peut nous indiquer effectivement qu'il y a une situation qui se débloque et c'est quelque chose de plus favorable. Ça nous montre aussi que vous êtes face à plusieurs voies. Il y a des décisions importantes à prendre et pour le moment, vous vous questionnez sur la décision à prendre. Mais il y a un choix qui va être positif, un choix qui va vous apporter du bonheur. Il s'agit aussi de trouver des solutions sur le plan familial. En tout cas, l'arbre nous parle d'ancrage, nous parle vraiment de stabilité. Et on nous indique aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vous perfectionner dans une activité. Il y a vraiment ici quelque chose qui est en engagement pour vous, quelque chose dans lequel vous vous sentez relié. Et on nous indique aussi plus de stabilité dans un projet indépendant. Donc c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le rêve et la carte de la correspondance. Donc, on nous indique des communications et on voit qu'il y a des messages que vous recevez, il y a des rêves très intenses qui vous apportent des informations. Mais il va y avoir des discussions importantes aussi dans ce mois qui vont confirmer des ressentis que vous avez. Alors, au dos du jeu, nous avons le travail, l'amitié et la carte de la loi. Donc ici, on voit une relation qui est vraiment équilibrée, une relation où il y a énormément de partage. C'est une personne qui vous soutient, c'est une personne qui est présente pour vous.
Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet dans lequel vous vous sentez très investi, dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Ici, ça peut nous parler d'une activité professionnelle où il y a vraiment cette notion d'engagement. Alors, nous avons la carte de l'échec, nous avons l'étranger, le voyage, la santé, la joie et la carte de l'hérédité. Donc ici, il y a eu ou il y a actuellement un sentiment d'échec, comme si quelque chose n'avait pas pu aboutir ou pas pu totalement se concrétiser. On nous indique un voyage à l'étranger, mais ça peut être aussi des déplacements pour rejoindre des personnes. Ici, on peut nous parler de la famille, des personnes qui vous entourent. En tout cas, c'est un déplacement qui va être positif, puisqu'on a des moments de joie, des moments heureux. Ça peut être aussi le fait de se déplacer. Ici, on a un événement important qui est célébré. La santé nous montre que vous allez prendre soin de vous. Il y a vraiment le fait de se libérer de ce sentiment d'échec, de vraiment pouvoir se reconstruire et retrouver justement de la joie. Mais il s'agit aussi d'avancer vers une nouvelle voie, puisque la carte de l'étranger peut nous parler de quelque chose qui est un petit peu inconnu pour le moment. Donc vous avancez vers un nouveau chemin. Et on a ici quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui va être beaucoup plus concret. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la réceptivité et la carte de la vipère. Donc ici, on vous invite à être prudent. Ça peut nous parler d'une personne qui n'est pas honnête autour de vous. Mais en tout cas, vous allez avoir des ressentis, des intuitions par rapport à ces énergies qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'oreille, nous avons la consultante et la carte des larmes. Donc on nous parle d'une femme qui va vraiment se libérer de certaines émotions, qui va exprimer ce qu'elle ressent. Et c'est une personne aussi qui va prêter attention aux messages qu'elle entend. Ici, on peut nous parler de clairaudience. Il y a aussi une forte sensibilité qui est présente. Donc nous avons la carte de la porte fermée, nous avons le manque, la carte du livre, nous avons la carte sombre, la guitare, la personne qui tourne le dos et la carte de la clé. Donc effectivement, c'est le fait de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous manquait, que ce soit une information importante ou autre, eh bien vous avancez, vous tournez le dos à une situation du passé. On nous indique aussi une formation, un apprentissage. Ça peut être en lien avec un projet artistique, un projet créatif. Et il y a eu effectivement des blocages ou en tout cas une situation d'attente, une situation dans laquelle vous aviez eu du mal à vous projeter. Ici, ça nous indique aussi que vous allez avoir des révélations par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et c'est peut-être ça justement qui a créé ce sentiment de manque. Mais en tout cas, vous y voyez plus clair par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. On a des solutions qui arrivent, on a une situation qui progresse. Et vous trouvez vraiment des solutions pour pouvoir avancer. La guitare nous montre que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vraiment vous sentir inspiré. Donc c'est la possibilité de dépasser cette période de stagnation et de blocage. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous. Alors, à la coupe, nous avons l'union et nous avons le contretemps. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu des blocages, une situation d'attente, mais on a un engagement, on a une union. Ça peut nous indiquer un mariage ou en tout cas une union symbolique avec la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la féminine. Donc la féminine, c'est votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça nous indique que vous êtes très réceptif. Vous êtes vraiment connecté à votre intuition, à vos rêves.
Donc on a une énergie très subtile qui est présente. Alors nous avons l'entourage familial, nous avons l'infidélité, nous avons la fourberie, la carte du lieu de vie, nous avons la rupture, prendre de la hauteur, la même longueur d'onde, les biens matériels et la situation complexe. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une séparation. Et par rapport à cette énergie, vous allez prendre le recul nécessaire. Mais on nous montre que vous vous êtes senti trahi. En tout cas, il y a une forme de manipulation qui a été présente. On voit vraiment que les choses avancent au niveau amoureux, puisqu'ici, on nous montre que vous allez être en accord, vous allez vous sentir aligné avec la personne de votre cœur. Mais ça peut être effectivement le passé qui ressurgit ou des questionnements, des doutes qui sont présents. On nous montre que vous allez pouvoir dépasser une situation complexe et prendre le recul nécessaire. Ici, ça nous indique aussi la présence de votre entourage, ou en tout cas le fait que votre famille a un impact sur votre vie amoureuse. Ici, il est question aussi de décisions importantes sur le plan financier qui vont aussi avoir un impact sur votre vie amoureuse. Et on nous indique plus de stabilité, effectivement, plus d'équilibre. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons la carte en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc chaque décision que vous prenez a un sens, n'est pas là par hasard et vous aide à avoir une meilleure compréhension des choses. Nous avons un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il y a une personne justement qui vous témoigne son amour, qui vous envoie un message. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour faire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez pleinement. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir aussi les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils voudraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc ici, on voit vraiment que vous avancez vers l'avenir. On a des changements importants. Ça peut être un changement au niveau professionnel, un changement aussi par rapport à votre lieu de vie. En tout cas, c'est un changement positif pour vous. Nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on nous parle d'un vœu exaucé, on nous parle d'un moment positif qui arrive à vous. Donc c'est la possibilité de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Et nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées, et on vous invite justement à organiser les choses, à définir un plan d'action pour que vous puissiez vraiment concrétiser tous ces projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.